Dans les mesures qui ont été prises, d'abord nous avons eu comme préoccupation de faire en sorte que les cabinets d'avocats et que les avocats, de manière générale, qu'ils soient associés ou collaborateurs, qu'ils exercent de manière individuelle ou sous une forme d'exercice, puissent accéder aux aides mises en place par le gouvernement. Je pense par exemple aux aides journalières pour garde d'enfants, auxquelles n'étaient pas éligibles les avocates principalement, parce que ce sont elles qui en avaient besoin. Je pense au fonds de solidarité, je pense aux prêts garantis par l'État qui n'étaient pas accessibles aux harpies en particulier. Donc chaque fois qu'il y avait une difficulté de ce type, nous sommes intervenus pour essayer de faire rentrer dans le dispositif les avocats. Parallèlement, nous sommes intervenus pour favoriser le plus possible la poursuite de l'activité. Par exemple, je donne cet exemple, le renouvellement des clés RPVA. Nous avons obtenu la possibilité de traiter les dossiers de manière dématérialisée. Nous avons reçu des centaines et des centaines de dossiers qui étaient bloqués dans les bureaux de poste. Et vous savez que pour des raisons de sécurité, il nous faut un traitement matériel des dossiers et il faut que ces éléments puissent repartir au niveau des ordres. Enfin, il y a des systèmes de contrôle qui exclut la dématérialisation à 100%. Donc nous avons obtenu une dérogation pour que ces dossiers puissent être traités de manière dématérialisée. Ce sont des problèmes pratico-pratiques, mais qui étaient indispensables pour permettre la reprise d'activité et un traitement aussi fluide que possible. L'aide pour l'aide juridictionnelle, puisque nous avons obtenu une avance de 50 millions d'euros, qui a été versée. Nous avons également formé les avocats à toute une série d'outils numériques. Je pense par exemple à e-acte d'avocat ou e-procédure participative. L'idée étant de faire en sorte que les avocats vraiment prennent pleine possession de tous ces outils qui ont été développés par le Conseil national des barreaux pour faciliter leur exercice professionnel. Pour relancer l'activité judiciaire, nous avons ouvert des négociations avec la chancellerie pour activer aussi la mise à disposition d'outils numériques qui dépendent étroitement de la chancellerie, et nous avons conclu avec le ministère de la Justice une convention sur la communication pénale électronique, un protocole Plex pénal, un protocole Plex civil, Plex étant une plateforme d'échange de documents volumineux. Et visiblement, ça a été un succès puisqu'il est demandé de poursuivre l'utilisation de ces outils. On a essayé pour la profession d'être le plus présent possible et de répondre aux multiples difficultés qui étaient rencontrées.